Mesdames et messieurs, bienvenue dans le show le plus électrisant et le plus incroyable de ce mode univers. Évidemment, ce sera le meilleur. J'ai nommé SmackDown. Et aujourd'hui, du coup, on va commenter avec Camino. Bonsoir tout le monde. Et avec Protili. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce show qui est incroyable mais n'est pas le meilleur, comme disait Kunch. Ça sera évidemment le meilleur. Le premier, on commence par le premier, le meilleur. Évidemment. Bon bah je vous propose qu'on passe directement à son adversaire du soir qui va arriver tout de suite. Et Braun Strowman qui est le premier catcheur à entrer dans ce mode univers all time. Hein. Ce sera toujours le premier à être entré sur le ring et ça on pourra pas lui retirer. Bon, du coup son adversaire comme vous voyez c'est Randy Orton et Camino qui a pas compris que quand je skip il faut fermer sa tronche. Pour en montage évidemment couper le fait. Non monsieur. Mais oui voilà il faut. Bon la vipère évidemment. Vous voyez qui vous voyez gagner entre Braun Strowman et Randy Orton? Ah oui, un petit Randy Orton là. Hein. Évidemment, important quand même la situation de ce match. C'est un match pour se qualifier pour Backlash pour le match World Heavyweight, donc le championnat du monde. Donc ça sera dans un Fatal 4-Way. Chaque semaine, il y aura un match pour se qualifier. Et du coup, les 4 gagnants s'affronteront à Backlash pour les titres, évidemment. Hop, et tout de suite, du coup, on passe au match. Alors, et l'arbitre, du coup, qui sonne la cloche, c'est bon. Oui. Tu demandais du coup qu'est-ce qui gagnerait selon nous. Moi je dis que Orton va vouloir tout de suite prouver qu'il est meilleur, mais Strowman va pas se laisser faire dans le sens où lui aussi va vouloir imposer son style dès le départ. Ah, de toute façon, on a deux hommes expérimentés. Hein. Tout de suite d'ailleurs, il n'a pas hésité, il est déjà en train de détruire Orton. Pour l'instant, le pauvre Orton. Et allez, une provoque, une. Projection dans les cordes. Orton, le caméraman qui s'est dit que c'était un bon point de vue apparemment. Deuxième patate. Ou Orton, avec la souplesse arrière sur le tablier. Il va falloir que le gestionnaire du show se dise le tablier du ring. Caméraman il doit mieux faire son taf. Qu'est-ce qui se passe avec le caméraman là? Excusez-moi, vous voyez ça, mais j'ai peur de comprendre pourquoi le caméraman est... Qu'est-ce qui se passe? Bah, le show commence bien. What the fuck? Nous voyons que Orton. Bon, le caméraman, attends, je vais attendre de voir s'il rentre dans le ring, voir ce qui se passe. Mais... Bah, ça n'a pas l'air de vouloir rentrer dans le ring. Ah, c'est bon. Alors je pense que l'un de vous, ou là ou moi, a appuyé sur un bouton. Je pense que ta caméra était en mode... Moi je l'ai pas touché. Mais je pense pas non plus avoir touché, mais bon, écoutez. C'est un problème de caméra, c'est pas grave. Strowman qui... Il se regarde droit dans les yeux. Ouais, voilà, qui attend, qui prend son temps, il respire. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Une fois, il y a un match de championnat à la clé pour devenir le premier champion. On l'explose la tronche dans le coin. Coup dans la face, à droite. On soulève Orton. Ah, c'est contré. Et maintenant, l'échange de force. Évidemment, c'est Strowman qui gagne. Ça, je pense que tout le monde s'y attendait. Hein. Piper qui a essayé d'en faire trop dès le départ. Le Power Slam. Mais Orton directement avec le Dragon Screw. Le tomber. Le tomber. Bon. Simplement Faut pas exagérer, mon cher Orton. Roman. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va le balancer? Non. Ah, il essuie de l'éclat sur les cordes, mais pas dehors du ring. Ouh, le tombé surprise de Orton, là. On sait jamais. Ouais, évidemment. L'arbitre un peu lente à la détente. Il y a un petit roll-up assez désespéré finalement. Le coup de pied là. Il a éclaté Strowman. Et encore une patate de Strowman en contre et Orton ne se laisse pas faire. Alors Orton en même temps encore une fois l'expérience, hein. Je pense qu'il connaît bien Strowman. Il a sûrement étudié les tapes. Il a étudié les vidéos. L'arbitre on ne voit rien. Ah, bon, la petite soumission. La soumission, mais là c'est plus pour l'affaiblir. Je pense pas que Orton s'attendait, même lui s'attendait pas à ce qu'il abandonne. C'est juste histoire de l'affaiblir un peu. Je pense aussi. La droite. Bon. Voilà, droite contrée. Droite. Oh, c'est un échange là. Ça s'est changé beaucoup. Qu'est-ce qu'on a encore un... Ouais, genre un écrasement quoi, on l'éclate au sol. Au milieu du ring, sur le S. Mais Orton qui se relève assez rapidement, mine de rien. Hein. Oh, on essaie d'étrangler Orton, mais alors, contre. Camino qui s'est endormi sur son clavier. Oh. Non, moi j'observe ces deux hommes jusqu'au point d'orgue de ce match. Et le backbreaker à l'ancienne, là c'est l'heure du Orton à l'ancienne. Le backbreaker à l'ancienne. De Randy Orton qui... Et là, la force d'Orton qui balance Strowman.
démontre que lui aussi a de la force. La descente du Il a coude. peut-être perdu le premier duel de force au début du match, mais là, Ah, ça monte sur le point. il est reparti. Du haut de la troisième corde, il est parti. Splash, Splash contré et le big malheureusement. boot. Et le gros coup de pied dans la tronche. Et le compte d'Orton, hein, c'est compte sur compte ce match. Deux hommes d'expérience qui Les connaissent deux leur adversaire. Splash. Orton qui force Roman. Ouf, sans moins de drop. Et Orton qui monte une force incroyable pour ce Sort match. des Hein, rues, il peut peut-être prouver. Et... Il le suit en dehors du ring, ok. Passe de bras, on piétine la main là, de Strowman. C'est juste barbare. Hein. Bien sûr. Bon, la scène de coup de poing. Et des petits... Ça y est, les problèmes de caméra sont réglés. Oui, bah t'as vraiment. Hein, on a été voir le caméraman. Ça y est, le match Alors, commence, non. c'est parti. Alors non, c'est pas vrai parce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, ils étaient pas encore ressortis du ring, donc vous mentez, Ah oui, on savait. Ah oui. messieurs. Bon, Orton par contre qui fait le tour du propriétaire à Strowman. Là. Le contre, encore une fois. Visiblement. Le coup la Et cordage. attention, parce le que coup de Orton ne se croisage. laissera pas faire, on est déjà au compte de 5. Ouais, s'il vous plaît, pas de décompte extérieur, on se calme. Je pense qu'ici on veut tous des beaux matchs. Et oui, Strowman qui remet Orton dans le ring, je pense que lui non plus ne voulait pas de Ouh, décompte le extérieur, RKO mais le RKO sorti de nulle part de la part Et d'Orton. le tombé. Il est tombé. Ah, 2 et ouf, putain. Et ça, non, J'y ai cru alors que bon, ouais. c'est Ce incroyable. RKO sorti d'un peu nulle part hein, sur... Orton qui s'y fait, il s'en prend aux jambes, en même temps pas une mauvaise idée, hein, les appuis de Strowman à mon avis. Et si Strowman n'arrive plus à marcher, ça va être compliqué. Un peu comme n'importe qui au Mais, final. ouais, mais les géants c'est plus compliqué encore, en général. Attention à la prise de Ils soumission auront des ici. genoux un peu compliqués. Alors les de faire peut-être abandonner Strowman, mais bon. C'est peut-être un peu gros. Attention, et Orton qui a l'habitude hein, de se faire... Alors qu'on a vraiment une vipère là qui passe poser derrière, sur les qui épaules se de son coulisse. adversaire, notamment avec sa rivalité avec Cena. Ah oui, Cena qui a beaucoup posé Orton sur ses épaules. évidemment qui n'a jamais eu lieu dans cet univers. Hein. Nous sommes au commencement de toute chose. On éclate le genou là. On écrase maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'étrangler. Orton, ça fait 2 fois qu'il compte. Hein. 2 fois qu'il contre l'étranglement et... J'ai bien peur que Strowman ait quelques difficultés Et depuis ouf, le c'est-à-dire, RKO. je Et crois non, qu'il- je crois il qu'il me a fait pas- mentir avec ce contre encore une Et fois. c'est le coup du Grizzly là. Plutôt le coup de la Orton. vipère. Mais... Le coup dans le dos. On reste en Projection record. dans Il envoie dans les cordes pour l'écraser au sol Pour le Loot et Express, l'enchaîner. la prise favorite de Protili. C'est vrai. Ça c'est vrai. J'adore cette Il prise. aime beaucoup le Loot Express. Et c'est d'ailleurs le seul que je connais qui aime bien le Loot Express. Enfin, qui aime beaucoup le Loot Express. Quel est votre prise favori, messieurs excepté Oh, le End of Day, hein. De Baron Corbin. Hein. Bon, là, la prise elle est vraiment violemment à la limite. Je pense que c'est simple mais efficace, mais le Strowman, moonsault, tout avec type de moonsault, le Power Slam, pardon. Power Slam de Strowman Fait qui va tomber peut-être un- mettre fin à ce match. Il tabasse Et un, deux. et deux. L'arbitre qui tient avec Strowman. Ça, c'est- Oh, mais je crois que Strowman est reparti pour un deuxième Power Slam. Il enchaîne, un deuxième. Et là, Power ça Slam, peut être c'est fini, là. reparti. Un peut-être, mais Pour pas le deux. nouveau tombé. Deux. Ah, simplement deux. Simplement deux, ouais. Alors qu'il s'est pris 2 Power Slam. Il Hein. résiste hein, malgré tout ça. Ouais, bah, l'expérience, là. On sait qu'il est résistant, Orton. Oh oui. Voilà, du compte de 2, mais ah, bon, Strowman qui casse le compte. Et Orton qui Parce que se Strowman- pavane. Strowman qui monte sur la troisième corde, c'est étonnant que Oh, le le ring compte de Giants- d'Orton. Qui l'a pris. Orton n'était plus là, Orton visiblement. qui l'a pris de vitesse. Ouf, ouais, alors l'écrase Oh sur là là la, là, l'écrase ce la con, glotte sur la quoi. corde. Sur la corde directement. Et un nouveau coup de contre de la part ventre. d'Orton. Qu'est-ce qu'il fait? Le Billy God Curse. Il le retourne. Oh mon dieu. Alors cette prise là. Le Billy God Va-t-il faire abandonner Curse. Strowman? La Et malédiction non. de la chef Billy. C'est littéralement le nom de la prise. Parfois, faut pas chercher à comprendre. Ouah, ce contre encore une fois. Oula, Orton, je crois que. Ouais, il est prêt là. Je crois que.
crois qu'il est temps, On se mesdames et prépare messieurs, pour le second RKO. RKO. Elle tombée. 1, Et 2 et 2. et 3. C'est terminé pour Victoire Strowman. d'Orton. Se Et qualifie du coup comme je pour l'avais prédit, Brampton gagne ce match. Orton qui se qualifie du coup pour Backlash pour le match, pour le titre de champion du monde. Et on verra du coup ses adversaires petit à petit au fil des semaines. Hein. Et Orton qui gagne ce premier match. Bravo à lui. Et nous du coup on passe au prochain match tout de suite. Et du coup comme je disais on enchaîne, et cette fois on enchaîne avec un match féminin 1 contre 1 classique. Sans stipulation, même si évidemment c'est important de gagner son premier match dans ce mode univers. Pour monter très haut dans le classement, vu qu'il n'y aura qu'une victoire. Et on commence du coup avec Jade Cargill. Avec tout doucement, elle prend son temps. Peut-être un peu trop. Encore une fois, Mais voyons, on va la voir quand même. Elle sera plus jamais la première superstar à avoir foulé SmackDown dans cet univers. Ouais, la première superstar féminine à fouler ce ring. Oh. Jade Cargill, bon, c'est pas la même chose hein, sans les musiques, mais malheureusement, les musiques, on peut pas faire grand chose. Jade Cargill. Alors, du coup, tout de suite, on va accueillir son adversaire du soir. Et son adversaire, du coup, c'est nul autre que Lyra Valkyria. Une de mes favorites, ouais, j'avoue. Même si, évidemment, dans ce mode on est impartial. Et du coup, je demandais à mes collègues, qu'est-ce que vous voyez gagner ce match? J'avoue que ma petite favorite là, ça va être Lyra hein, sur ce match. Même si j'aime beaucoup Jade Cargill. J'aime bien Jade, mais Lyra, vraiment. Mais Lyra, franchement. Moi, juste pour vous prendre à contre-pied, je dirais Jade, mais j'y crois pas des masses non plus. Ah bah moi, je veux dire, en termes de victoire, j'aimerais bien que Lyra gagne, mais je vois plus Jade gagner en soi. Ah oui, oui. Moi, j'ai dit que c'était ma petite favorite. On verra, oui, c'est ça, mais on verra bien du coup. Ouais. On enchaîne avec du coup le match. Je suis pour les outsiders. Bah, nous verrons ça tout de suite. C'est parti, l'arbitre qui sonne la cloche et Jade Cargill. Le coup de bélier là. Directement Lyra. Et Jade Cargill a peut-être quelque chose à prouver encore une fois. Tout le monde a quelque chose à prouver ce Attention soir. directement. Ouh, le crossbody là. Je crois qu'elle nous a entendu, elle a pas Ça aimé. commence très fort hein, de la part de Jade qui oh. veut marquer ce show de son Écrasement empreinte. de la face. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un problème avec une manette, je crois. Enfin, je vais débrancher ma manette. Pour le doute. Ah oui, bah du coup. Pas grave, vous avez rien vu. Il faut bien qu'il y ait des problèmes. Bon, Jade Cargill et Lyra qui sont. Lyra qui arrive à repousser Jade. La droite. Attention, On repart sur un test de problème. force encore. Là. Mais cette fois, c'est Jade qui prend l'avantage. Un partout pour l'instant. Une fois pas deux. Un partout, balle au centre. Et on se respecte. Ah bah la droite maintenant. C'est exactement le même. Et on part pour une troisième fois. Test de force. Ah, qui va peut-être prendre l'avantage psychologiquement parce que les deux là ont. Ah, peut-être Cargill qui repousse encore une fois Lyra. Parce que j'ai voulu lui montrer à quel point vraiment elle avait l'avantage. Et ça se respecte encore. Et coup de pied Ah, ça a raté. tenté le coup de pied, c'est loupé. Du coup, c'est envoyé dans les Lyra cordes qui ici. envoie dans le coin. Avec un peu d'élan. Elle passe entre les cordes. Ah, je crois qu'elle est partie pour une prise, mais non. Coup de pied. Lyra qui esquive. Et Lyra qui part pour la magistrale. Elle est tombée du coup enchaînée. Ça suffira là tout de suite, je ne Zéro, pense pas. mais évidemment, nous sommes au début du match. Mais bon, peut-être pour plus le psychologique, toi. Ça va lui dire attention, je peux. Ouais, Lyra qui fait des très bons enchaînements. On emmène Jade dans les cordes. On le met au sol. Par terre. Ouf. On lui explose les abdos. Ah bah. Jade qui est énervé là, se relève instant. Oula, clac. Ça enchaîne les coups de pied. Elle fait crossbody de Lyra du coup. Ça fait un crossbody partout, encore une fois, balle au centre. Donc pour l'instant on est en train de s'échanger. Peut-être qu'on montre tous les deux. Je peux faire ce que tu fais, je le fais en mieux. Après, il faut dire que Jade a la puissance, mais Lyra a la vitesse. A l'agilité en théorie. Même si pas dans les deux sens. Hein, pas des... Tiro de la troisième corde, elle s'élance. Pas sous-estimer la force de Lyra et pas sous-estimer l'agilité de Jade. Elle s'était lancée pour atterrir sur son adversaire et ça y est. Drop, là. Qu'est-ce qu'elle fait elle est prête déjà en finir? Non, ok, on enchaîne. Provocation pour le Ken Rana. Le ciseau de tête. Et on relève Jade. Ouf, le hit du Gilly. Double chasse esquivé. Ça fait oula, on balance Lyra. La Jade c'est vraiment la force, hein, on balance les adversaires, on s'en fout. Elle veut qu'elle se relève.
Elle veut que son adversaire se relève. Ouais. Lance pavane un peu trop, du coup ça lui a coûté. D'ailleurs au milieu du ring. Qu'est-ce qu'elle nous fait l'air? Qu'est-ce qu'elle nous fait l'air? C'est bon là, ok, il arrive enfin. Et on part pour le Fisherman Buster, je pense, oui, exactement. Fisherman Suplex. Et avec le tombé enchaîné, 1, 2. Simplement 2. Simplement 2, mais étonnamment 2 en même temps. Cru, hein. Moi j'étais en mode. Attention à Jay, hein. Peut-être qu'elle prend plus cher qu'elle s'y attendait. Peut-être que Jay a aussi sous-estimé l'ARA. Elle est peut-être partie en mode confiante, un peu trop. Là, il qui monte sur une corde. Ce qui est proposé ici avec. La troisième corde. On attend que Jade se relève. La troisième corde est directement, c'est Elle s'est loupé. loupée. Elle s'est ratée. Ça arrive malheureusement. Surtout avec cette prise en particulier. Jade va en profiter du coup pour reprendre un avantage psychologique. Ah ouais, bah même pas, je crois que ça va pas juste, ouais, d'ailleurs surtout physique, c'est on part sur le Jaded. Et le Jaded qui passe. On enchaîne évidemment avec le tombé. Est-ce que ça suffira pour mettre fin à ce match? À 2, mais l'Aira qui rend le fait qu'elle ait raté, ça lui a coûté cher. Hein. Un esprit combatif de l'Aira qui et se peut-être même lui fait perdre. Ouais, ça lui a peut-être même fait perdre le match. Hein. Bon, de rater comme ça. Enfin, la force évidemment. On soulève carrément au-dessus de la tête. Soulève, on pavane avec, on fait le tour du ring. En même temps, ça a Jade de monter sur une corde. On la voit pas souvent monter sur une corde, Jade. Attention à cette prise qui. Attends que l'Aira se relève. Ça va peut-être coûter cher et non. Double coup des avant-bras. C'est passé cette fois-ci. Et on piétine l'Aira. Le manque. Lui exploser le ventre. Le manque de respect là. Ah, et le dos qui en prend aussi. Ouf, les coups de pied. Oh, ça y est, l'Aira se relève. Ce coup de pied là. Et attention. Et le leg drop. Descendre de la cuisse. Et le tomber, on sait jamais. 1, Et une. 2. Ouais, et 2. simplement 1. Simplement 1. Relève. Coup de pied. Oh là, elle peut Alors, montrer chaîne, que... Très bel enchaînement. Je crois que ça a énervé. L'Aira s'est énervé là. On l'a pas aimé. Elle a envie de montrer ses enchaînements. Et encore une fois, du haut de la troisième corde. Est-ce que Le cette fois-ci ça flash. touche? Et non. Il rate. Alors vraiment toutes les prises importantes de l'Aira rate. Ouh, on balance. On la balance là, notre bout du ring. Ah, c'est vraiment, on monte ses forces. Hein. Attention cette fois-ci. Depuis la troisième corde également. Et fois, on attend que. Il faut que l'Aira se relève. Ça va finir en double coup d'avant-bras. Et non. Oh, c'était parti sur un coup à corde à linge. Ça tentait. On l'emmène en La corde haut. à linge. Laisse arrière. C'est loupé. Donc on va retenter sa prise. Ah non, elle va où? Elle s'en va. Elle revient. Elle voulait Ça s'en monter va, sur la ça troisième revient. corde, mais c'est trop tard peut-être. Éventuellement, et repart oui, c'est trop pour- tard. Le drop kick. Contré. Enfin contré. Je raté quelque chose, mais bon. Loupé finalement. Malheureusement, l'Aira là pour l'instant, ouf. Oh, l'audacieux. Bah, cycle Il y a boot. beaucoup de pieds là. Là, il y a moins que Elle ça était passe. beau là. 1, 2 et 3. Et c'est terminé. Malheureusement. Vraiment, la prise ratée de l'Aira, ça lui a coûté le match. Hein. Pour moi, elle avait limite, elle avait le match. Donc finalement, j'avais raison pour la victoire. Ouais, ça fait. Mais bon. Ouais, voilà, l'Aira, je pense qu'il pourra devenir l'une des femmes les plus importantes de ce mode univers, de ce show en tout cas. Si elle continue de gagner comme ça continue d'enchaîner ses adversaires. Et si ça veut bien, nous on passe du coup au prochain match. Et on enchaîne du coup avec un match par équipe entre deux incroyables équipes, hein, des équipes rapides, efficaces. Oui, on commence du coup avec DIY, donc Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Ils vont pas tarder d'arriver, on va les voir. Donc Tommaso Ciampa à gauche avec la barre, Johnny Gargano à droite. Une équipe que j'aime beaucoup. Ce sont les deux équipes de ce soir, normalement, enfin je les aime énormément. Deux incroyables équipes. Et une seule repartira vainqueur, encore une fois, pas d'enjeu techniquement, même si encore une fois gagner les premiers matchs c'est important. Voilà, du coup un match tag team classique. On va attendre juste qu'il fasse sa présentation. Exactement, DIY. Et du coup on enchaîne directement avec leur adversaire qui arrive tout de suite. Et leur adversaire, des légendes de la TNA. Vous s'entendez pas aller voir fouler le ring il y a ne serait-ce que avec 4 mois. Et pourtant, ils sont là. Ils sont de retour. Bah de retour, ils débutent.
C'est des légendes, encore une fois. C'est l'équivalent, bon, c'est l'équivalent des Styles à l'époque, hein, qui arrivait à la WWE, ça n'avait aucun sens. Et qu'il y a des catcheurs de la TNA qui arrivent. Et évidemment, si vous ne les connaissez pas, vous allez les adorer normalement. Hein. Et voilà, Motor City Machine Gun, Alex Shelley à gauche, Chris Sabin à droite. Et du coup, nous, on enchaîne avec le match tout de suite. Et c'est parti, l'arbitre qui sonne la cloche. Alors j'ai pas demandé, mais pour qui voulez-vous voir gagner ce match? Pour le coup, je suis bien parti pour le Motor City Machine Gun. Ah. C'est bon, vous sentez les deux équipes, hein. Moi c'est deux très bonnes équipes. Ah oui, oui, oui. J'aime beaucoup les deux équipes, mais pour le coup... Ah ouais. Encore une fois, je ne connais pas assez ces deux équipes pour, pour me départager. Moi je vais partir en Motor City Machine Gun, même si encore j'aime bien, mais c'est vraiment Motor City Machine Gun, comme je dis, c'est vraiment les gens de la TNA qui arrivent d'un coup là. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir dans un jeu et tout. Bien Bon, sûr. Johnny Gargano qui envoie, qui envoie Chris Sabin qui contre. Ouf. Et encore un contre, on est reparti à Et recontre encore. Il prend de l'élan. C'est moi où il a mis une patate dans son partenaire. Là. J'ai pas fait gaffe. Ah non, il a essayé de... Ouf. Dans le dos, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. On l'emmène. Qu'est-ce qu'on fait? Ouh, le DDT. Passe au sol avec ce DDT, évidemment. Et on j'ai changé la caméra pour qu'on voie, c'est pas pour qu'on voie pas au final. Évidemment, le tombé qui n'est pas passé, malheureusement. Évidemment, comme vous voyez, très étonnant. On a changé la et caméra. l'arbitre qui a le chic de se placer juste devant l'action. J'ai été pas allé aux caméras pour dire pendant les matchs par équipe on change. Sinon on voit rien. Et on lui bloque la jambe. Ouf. On va lui exploser la jambe. On lui éclate le genou, maintenant c'est on le torse. continue avec cette jambe. Hein. Et en théorie on continue avec la glotte. Waouh. Alors on enchaîne. Hein, Génial qui Il est n'y a venu toujours pour pas eu de gagner. changement depuis le début. Non, pour l'instant aucun changement. Ouf, il a contré la droite. Oh, Et Exugiri. attention. Il l'a vu venir. Ah, il a vu venir les deux même, hein. Il a réussi à enchaîner les deux. Là. Bien joué de sa part. Attendez au premier changement ici et non. J'ai des coups de Et poing. coup de cordalage dans le dos, dans la nuque. Le changement, premier changement qui rentre dans l'histoire. Bah, de l'histoire de ce mode univers, techniquement. C'est pas faux. Elle tombée. Ah, j'allais dire 2 étonnamment, non? Encore une fois, il est déjà un peu trop tôt, je pense encore. Ouais, moi, encore une fois, psychologique, tu vois, tu rentres dans la tête de ton adversaire. Tu lui dis attention, je peux te faire le tomber. Elle a été assez cool pour ne serait-ce que me laisser tenter le tomber. Elle descend du coude. Et ouais, Thomas Ciampa qui contre. Attends, c'est un bagarreur, hein. Je pense que les coups comme ça, il en a vu venir. Le coup dans le dos là. Coup de genou dans le dos. Ouais, peut-être que. Ouais, Chris Sabin, je crois qu'il va tenter le changement. Il réussit avec Alex Shelley. Ouf. Le neckbreaker là. Elle est tombée encore une fois. Neckbreaker magnifique. Bon, en trichant, monsieur l'arbitre. Ça même en trichant ça. C'est un peu dommage de toucher au début du match quoi. Enfin, en tout cas au début du changement. Attention, là c'est mis contré. Oh. Tommaso qui prend de l'élan. Et le coup de la corde de linge. Éclate le bras. Il va nous faire encore. Projection dans le coin. Ah, le changement qui a été tenté contré. un changement, mais ça a été contré. On rebalance dans le coin, mais c'est dans le coin. Thomas, on retourne Tommaso. On coup lui dans le dos là. bien le coin. On va lui exploser les bras et on essaie de bloquer les articulations. Son partenaire de se faire massacrer. On l'écrase, ouais. C'est une gars qui obéit étrangement bien aux règles. Certains diraient qu'il obéit trop aux règles, mais. Ah. Ouh, le flash. Je vois pas ce que vous voulez dire, messieurs. C'est un homme d'honneur, de droiture. Ah bah là, voilà, l'honneur n'a pas duré longtemps, il est rentré dans le ring. Oui, mais il a le droit. Oui, il a le droit pendant les 5 secondes réglementaires. Donc la droiture est toujours de mise. Le super kick. Super kick. C'est ce que j'ai envie de dire à la Johnny Gargano. Hein. Et le slice bread. Le pas coupé. 1, 2, ou simplement 2. Et ça ne suffira pas, mais attention parce que on la pression est mise retourne. depuis ce début. Ah ouais, là, c'est. Par contre, il y a Chris Sabin qui regarde le match, qui est devenu manager apparemment.
Je sais pas si vous l'avez vu, mais Oui. Si. il est au sol, il Attention, regarde. le changement. La prise à deux et ça l'envoie par-dessus les épaules. Et le springboard de Moussotte contré. Du springboard est loupé. Il a Springboard tellement qui est confiance en son loupé. partenaire qu'il Ouais, je pense que s'est dit qu'il j'avais pas besoin de jouer ce match. ouais, nous avons déjà une trahison à l'épisode Encore une 1. fois. Les patates qui s'enchaînent. La sur trahison la qui tête commence de son direct adversaire. épisode 1 sans problème. Qu'est-ce qu'on fait? Où la Témi? Atemi, Ils sont c'est dans l'envoie les dans les coins. cordes. Le contre. Ouh. Avec lui qui débrouille bien par contre, hein, Encore une malgré fois, tout. et là, Descendre du coude là. Ouf. Le. Je sais plus comment ça s'appelle. L'œil de la tempête, il me semble. Le coup de Genou coude, dans coup la de genou. tête. On se relève. Avec lui qui se débrouille en 1v2 limite. Hein. Oui. Pour l'instant. C'est ça, c'est peut-être qu'ils veulent montrer. Voilà, nous on a pas besoin d'être à deux. On peut se débrouiller tout seul. C'est un petit peu dommage de vouloir montrer ça quand on fait des matchs adversaire par est équipe. tout seul, Mais... Ouais, mais bon, après, peut-être qu'après ils vont se dire. C'était pour. Mais pour entrer à la tête de l'adversaire, encore une fois. Oui, attention, cette Faut fois-ci. tomber. Tente L'arbitre directement qui de prend tomber. beaucoup trop de temps, c'est honteux là. Même moi en tant que. et l'arbitre qui. Ah, bon, il a l'air un peu galéré quand même, ça va. Bon, il est quand même plus rapide, mais bon. Il a pris son temps quand même, il est juste nul en fait. C'est juste, je vais peut-être faire changer d'arbitre. Peut-être devoir la renvoyer celle-là. Il y a pas l'air d'être. Je pense qu'il est pas biaisé juste. Changez les officiels. Changez les officiels. Ouh, la droite. On est parti pour un long dart. Oui. Aïe aïe. Oh, c'est ça. Ça fait pas du bien à la tête là. Ah oui. Étonnamment. Il se relève. Il est prêt. Il est prêt, mesdames on et part. messieurs. Pour le Gargano Escape. Qui va faire abandonner en forçant à garder C'est serré. son verrouillé. adversaire. Ouais. C'est loqué. Ouh, là, il a lâché la prise. C'est intelligent. Peut-être qu'il sentait que Alexei allait s'en sortir. Il a peut-être dit il vaut mieux le lâcher. Et ça l'envoie dans les cordes. Attends, on fait Tag, le tag encore avec une fois. Tommaso. Changement, encore une fois. Ah, c'est dans... Ouh, le meet in the middle. La rencontre au milieu. Elle est tombée. Mais Chris Sabin qui. Ouais. Tu viens d'applaudir, hein, de rien. Deux. Et simplement deux. Mais il faudrait peut-être que là, Chris Sabin, ça va être. Décidé de regarder son partenaire se faire. Peut-être déjà une blessure pour Chris Sabin. Peut-être une commotion qui vient d'entrer. Oh, et puis Alexei qui est en sang. Hein, Et le Boston Crab. Mais oui, évidemment, le problème c'est que Tommaso et Johnny ils changent, donc ils ont le temps de se reposer. Ils n'ont pas pris tant de dégâts que ça, du coup, individuellement. Ah, où Alexei est dans le ring depuis tout à l'heure. Et encore un changement. Hein. Le drop to hold, la descente du coude. Milieu de ce ring. Et ça va réveiller Chris Sabin. Oh! Génial, qui n'a pas aimé, je crois qu'il en avait marre. Ça l'a pas réveillé, mais peut-être que cette prise de réveil. Oh, ça l'a Eh oui, ça y réveillé. est. Peut-être que Julien Garou, même lui, se sentait peut-être insulté. Hein, il est en mode attention, c'est un 2v2 quand même. Alors pourquoi tout à l'heure c'est un 1v2? Et c'est une erreur, hein. Peut-être qu'il aurait pas réveillé Chris Sabin. Il aurait peut-être pas dû le réveiller, effectivement, parce que là, en cas de Et là, tag, je pense qu'on part il sur un donne tag pas pour cher de la Alexei. peau. Des deux comparses, oui. c'est Et maintenant. le tag pour. Ça y est, il est tout frais, il entre dans le Et le ring. Zuguli. Alors, attends, pour le problème du coup dans cette une technique, hein, le moteur Shishinken, mais maintenant Chris Sabin il est chaud comme la braise. En théorie, il est bien, Ouais, il est vraiment temps de se fallu le reposer, réveiller. le Duty. Et il enchaîne. Et puis un abdomen. Et le Falcon Arrow. L'écrasement. Ah, Johnny Gargano qui ressent qui commence à paniquer. Patate dans la, j'allais dire dans la jambe, mais non, dans Oui. la face. Mais c'était un coup de pied surtout aussi. Surtout, oui. Tu as changé Il y a rien qui va dans cette prise, ton dans cette phrase. anatomie, C'est Protiné. bon, je dis ça, mais moi je me trompe tout le temps à chaque fois. Comment? Et le nouveau tag, est-ce vraiment judicieux Et avec j'ai oublié tous les leur gars nom, qui ont le pris, Skull and Bone. Là, ça peut être fini là, ça peut être. C'est leur prise en général qui termine les matchs. Elle est tombée 1, Et un, 2, et deux. ouf, simplement Et 2. Ça n'est pas terminé. Est-ce que Simplement. ce changement va leur porter préjudice? Ouais, c'est vrai que oui, j'avais pas pensé au fait qu'ils viennent de changer à leur. J'allais dire leur maillon faible, c'est le mot exagéré, mais à leur personne qui est en danger là. Bah, le plus affaibli, hein, tout simplement. Oui. Il a déjà fait une grande partie du match. Porte le bras, ouais, il est en sang là. Oula, on tord le. Ouf. On lui tord le bras là. Ouf. Ça lui a pas plu. Neckbreaker. Désolé. Ah, Tommaso qui est prêt à en finir. Le coup dans l'abdomen. On l'emmène. Le Chris Sabin qui a même pas perdu de temps, hein. Il n'a même pas.
Il a même pas essayé de voir si son coéquipier allait se sortir. Et Rohan, du coup, là, avec Shelly, après, il a pris très cher dans ce match. Joe de la seconde corde, il provoque son adversaire, mesdames et messieurs, pour qu'il se relève. Et le DDT. DDT qui passe de nouveau. Ouais. J'ai l'impression que chacun vole les prises de l'autre depuis tout à l'heure. Là. Ouf, coup dans un domaine là. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, oula, oula. On lui a éclaté la tronche. Et il est parti s'en prendre à son partenaire. De droite. Mais dans cette histoire, qui est l'homme légal? Ah, il me semble que c'est Alex Shelley et Tommaso. Mais là, Tommaso qui est en train de défoncer Chris Sabin à l'extérieur là. Le DDT sur le tablier. On rappelle que le tablier. Il n'y a pas eu de tag. Hein. Ouais. Ah, mais il y a une distraction, peut-être que c'est une distraction qui va marcher du coup. Oh, le powerbomb. Ce powerbomb terminera ce match. Et non, il a encore envie d'en découdre. Ah, il est chaud, Tommaso. Il va faire, je crois qu'il essaie de l'envoyer dans le coin. Peut-être la prise de trop avec ce coup. Ça a été contré. Et le... Ça a exploser la glotte dans les cordes. À droite. On l'emmène lui aussi, hop. Chacun son tour. Prenez chacun votre part et vous repartez, messieurs. En fait, avec Shelly, il est chaud ce soir. C'est lui qui a quasiment fait tout le match, il est toujours là, il vient de se taper les deux encore une fois d'un coup. Et il va réinitialiser le compte. Non, il a simplement décidé d'observer son adversaire. Il attend que l'adversaire rentre dans le ring. Pour remettre une pression instantanément dans le ring et c'est contré. Le contre de Tommaso. Ouf, il aurait peut-être dû continuer son enchaînement. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on provoque encore une fois, hein, Pavan. Quand même confiant, DIY, je trouve. Le tac qui a encore été contré là. Et Tommaso qui contre à son tour. Et on rappelle que du côté droit de ce ring attend un homme qui a encore beaucoup d'énergie. Ouais, bah, qui est à part au tout début. Coup la corde à linge. Et on fait l'oreille à Johnny. Chris Sabin qui est encore parti se poser. La caméra qui. Même la caméra s'est demandé qu'est-ce qui se passait là. Ah, je crois que Chris Sabin, peut-être que. Bon, le problème c'est que j'avais pas prévu de. J'avais pas prévu de faire spécialement de trahison, mais bon. Alors que Chris Sabin se réveille là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il abandonne purement son partenaire, ouais, mais messieurs. nous sommes à la première semaine, premier jour quoi. Peut-être pas le moment de. Peut-être attendre de voir si vous pouvez gagner avant de trahir. Il n'avait peut-être pas envie de faire un run en équipe dans ce show. Peut-être, hein, peut-être qu'ils se sont dit qu'ils préfèrent être en solo. Parce que, alors je sais pas ce qu'il appelle pas comme ça, mais elle est un Sister Abigail. Alors, je regarde, je pense qu'il doit avoir lui, il doit l'appeler autrement évidemment, mais. Il n'y a même pas eu un 1. Ouais, bah, Tommaso, comme tout à l'heure avec Shelly, ils ont pas pris le temps. Le coup dans l'abdomen, le slice bread, le pas coupé. Oh. Alors, le pas coupé, c'est littéralement de la prise. Hein. Des fois dans le catch, faut pas chercher à comprendre. Et on vole la prise de soumission de Johnny Gargano là, le Gargano Escape, porté par Alex Shelley. Est-ce qu'il va gagner le match pour les deux? Et oui, il gagne le match pour Chris Sabin qui n'avait pas envie apparemment de partir en équipe, mais bah, qui limite sera forcé puisqu'ils viennent de gagner. Il a quand même fait 90% du taf dans ce match. Et Chris Sabin qui fait semblant qu'il a participé au match. Il fait semblant d'avoir mal, hein, de rien. Oh. Bon, Chris Sabin, on verra. Hein, peut-être que c'était juste aujourd'hui dans le ring tellement j'avais la flemme. Peut-être qu'il sentait pas bien, c'était juste voilà, une mauvaise journée pour lui, voilà. Bon, nous en attendant, on enchaîne. Il y a peut-être eu un mauvais coup. Hein, ouais, peut-être une commotion. Bon, on enchaîne avec le prochain match. Et on enchaîne avec notre premier match pour un championnat de la soirée. Il y en aura deux, donc un juste après. Et là, du coup, on commence pour le match pour le titre de championne des États-Unis. Et on commence, comme vous voyez, avec Bayley. On sera un match simple, hein, les situations classiques, mais évidemment le titre est en jeu, donc c'est super important que ces deux superstars. Bayley qui fait la vague. Le rôle modèle. Je vais laisser faire l'intro. Et son adversaire pour ce soir, Naomi. Donc deux catcheuses que j'aime énormément. Et qu'est-ce que j'ai envie de voir gagner? Je mettrais une petite pièce sur Naomi, je pense. Et vous? Je mettrais une petite pièce sur Bayley, justement. Bayley, ok. Et Camilo? Eh bien, je tranche. Pour moi, ce sera Naomi qui est... Eh ben, nous verrons. Bon, en tout cas,
favorite ici. Elle va partir en tant que première championne de ce mode univers. Et du coup, on va voir ça tout de suite, hein, on lance le match. Ouais, la présentation du titre, magnifique. Exactement. Bon, je crois qu'il y a Mike Rom qui est en train de nous présenter l'arbitre qui nous présente ce titre. Il y a beaucoup de chargements là. Et le match va commencer, c'est parti. Encore une fois, le titre est en jeu. Et c'est parti. Et Naomi qui a tout de suite envie d'en découdre avec des coups de pied. Naomi qui enchaîne Bayley là. Elle lui a dit non, tu restes au sol. Oui. Il explose le bras. Oh, mais Bayley qui contre. Bayley qui a enfin... Un échange de force, encore une fois. Un échange de force, ouais. Naomi qui passe au-dessous. Naomi qui prend l'avantage. Ouf, bah, ça fait mal, hein, vraiment, ça fait mal à Bayley. Et Bayley qui à son tour prend le bras. Attention, laquelle ressortira gagnante de cette guerre physique, mesdames et messieurs. Ouf. Ça fait, Naomi est en train de taper, j'ai vu. Hein. Quoi ça? Oh, mesdemoiselles, on veut du catch. Ah bah justement, elle m'a entendu. Et beau. Alors, on repart sur l'échange de force. Magnifique. On adore ça ici. Vraiment, évidemment. mesdames, vous vous êtes trompés de sport. On est au catch, pas à la lutte. On adore. Bah, après, le catch, c'est de la lutte professionnelle, hein, officiellement. Oui, c'est un mélange de plein de sports, finalement. Oui, mais en anglais, ça veut littéralement dire lutte professionnelle, le nom. C'est le nom. Le wrestling, c'est de la lutte, évidemment. Maintenant, on chope la tête. Bon, après, on se joue, hein, peut-être. Après, ils sont amis, peut-être que. Enfin, pour l'instant, ils sont encore amis. Peut-être que. Ils sont juste des câlins. Ah, bah, je veux dire, peut-être qu'on veut pas tout de suite enchaîner, foutre des gros coups tout de suite. On se jauge, on voit ce qui se passe. Je pense qu'en tout cas, il va falloir vraiment tout donner, hein, parce que le titre est en jeu. J'ai vraiment envie de Et le pas juste le titre. lutter jusqu'au bout. L'histoire est en jeu, parce qu'encore une fois, c'est la première championne de ce mode univers. Elle est en train de lui exploser l'avant-bras. Hein, Ouais, après, bon, voilà, peut-être qu'elle l'affaiblir. Maintenant, elle a fait on tomber. vient lui choper les jambes. Et on repart sur un putain d'échange de force. Moi, je me suis dit, ce match, il sera magnifique. Bon, allez, on enchaîne. Coup de pied, c'est bon. C'est bon. Le Izugiri. Et qui sort à l'extérieur direct. Mais Naomi, le splash. Elle s'est littéralement éclatée au sol sur ce splash littéralement loupé. splashé au sol. Bayley qui la rejoint à l'extérieur du ring. Mais Naomi qui n'abandonne pas et qui remet. Qui préfère se battre dans le ring. Que va-t-il se passer le ici? Zugili. Kick. Le Gigili. El Zugili. Et Naomi, Bayley qui repousse Naomi. Par Bayley. Alors qu'on accorde. Descente du coude. Ça y est, elles en ont fini avec les duels de force. Et on court encore une fois. Le cordage un peu bizarre là. Oh, mais Naomi directement des coups de pied. Naomi c'est les pieds. Hein. On vient de lui exploser les jambes, évidemment. Intelligemment, du coup, Bayley qui s'en prend aux jambes de Naomi justement. Elle commence à peut-être en avoir marre de ses coups de pied. L'arme principale de son adversaire. Ah ouais, parce que là, les coups de pied au visage. Des petits coups de pied au on revoit un peu Bayley à l'ancienne. Et des petites provoques. Humilier son adversaire. Exactement. De la troisième corde. La manchette à l'européenne. La petite manchette. On part sur le. J'ai oublié le nom. Et c'est la prise de soumission. Ah, c'est contré évidemment. Bayley. Ah, ou l'arbitre qui. Springboard dropkick qui contré. Enfin, contré, raté. Elle a voulu éviter de taper l'arbitre, je l'ai vu. Ah oui, je pense que c'est un net accident, mais. Elle passe en dessous. Ouh, le dropkick. Dropkick directement dans le poitrail de Bayley ici. Qui contre. Ouh, le Bayley to Bayley qui allait partir, je crois, là. Mais ça a été contré. Projection dans les cordes. Ouh, le rear view, le coup de cul. Le coup de cul. Il est tombé 1, 2. Ah non, il ne soit pas comme par ça. Après, on rappelle que pendant très longtemps, ça a été son finisher à Naomi. Hein. Elle lui a dit kiss my ass directement. Et là, je pense qu'on est parti sur un contre.
Et coup dans, T'avais le bien coup dans le pensé, dos. t'avais bien pensé. Et le Ross Plant. Ross Plant qui passe. Oh, est est-ce tombé. que ça suffira? 1, 2 et 3. Oh, Et oui. victoire rapide Rapide cette de... victoire de Bailey. À part le change au début, voilà. assez rapide de Bailey. Hein. Je m'attendais à un match un peu plus... Je pense qu'on s'attendait tous à un match un peu plus vénère. Mais écoutez, c'est aussi ça. Hein. Et ça arrivera plusieurs fois. Et du coup, la première championne des États-Unis. Vous me devez tous les deux 50 €. Bien sûr. Parce qu'on, et bien évidemment, on avait parié et j'ai gagné. Victoire de J'avais Bailey, raison nouvelle... 3 fois de suite. Bah, vous me devez 150 balles chacun. Ouais, nouvelle et première championne. Et du coup, et Naomi qui est malheureusement... Là, ça a été compliqué. Hein. Naomi et Bailey qui a tabassé Naomi. Bon, bah nous on enchaîne avec Je le prochain match. m'attendais à un meilleur match là parce que j'ai Ah ouais, non, mais pas- je pense j'ai qu'on trouvé s'attendait pas assez tous, serré, on s'attendait celui-ci. tous à un match de fou, mais bon. Une fois, ça arrivera de temps en temps. Hein, des fois, ou l'inverse, bon, des matchs qu'on s'attendra pas à être bons et que là, ils seront incroyables. C'est aussi la magie du mode univers. Mais nous, du coup, on se retrouve tout de suite pour le prochain match. Et installez-vous confortablement, on se retrouve pour le main event. Et écoute, c'est un fatal 4-way pour couronner le premier champion européen de l'histoire de ce mode univers. Et on commence avec du coup Karrion Kross. C'est quoi votre avis sur Karrion Kross tout de suite? Vous aimez, vous aimez pas? Ah, vous connaissez pas? Alors je sais. Ça me dit, moi, je n'ai pas les niveaux de connaissances nécessaires Il va apprendre petit à petit à force de les voir dans le mode univers. pour te répondre. Karrion Kross. Mais qui dégage un certain charisme là, notamment j'aime bien avec cette Karrion entrée Kross. en noir et blanc. Ouais. Ah oui. Et en fait, il n'est pas que c'est un match, quand il est un match, il est encore plus stylé. Alors, c'est un match à 4, il ne peut pas venir, il n'a pas le droit, apparemment il n'a pas le droit. Mais voilà. Bon, nous on enchaîne du coup avec le premier adversaire de ce match. Et on enchaîne avec... Est-ce que vous savez qui c'est? Les commentateurs avec moi sont bouche bée. N'attendez pas à voir Damien Priest. Non, en plus, je sais que j'avais déjà vu cette lumière. C'est Damien Priest qui est pareil, quelqu'un que j'aime beaucoup en vrai. C'est bien content la dernière fois quand il avait utilisé sa mallette. Ah oui, évidemment, mais. Bon, Karrion Kross qui sort du ring, là, qui laisse la place pour Damien Priest. Et nous, tout de suite, on enchaîne avec le troisième participant de ce match. Et le troisième participant, je pense que Proti, il ne le connaît pas, mais le jour où il va revenir, parce qu'il est blessé depuis plus d'1 an maintenant, mais quand il va revenir, je pense que ça deviendra l'un des préférés de Protili, en tout cas je l'espère. Évidemment, Ilya Dragunov, l'un des meilleurs hein, actuellement. Un très très bon catcheur. On espère revoir prochainement, hein. Il devrait plus tarder. Bon, c'est classique avec Gunter que tout le monde se rappelle. Ilya Dragunov. Et on enchaîne du coup avec le quatrième et dernier participant de ce match. Et celui-ci on le connaît tous. On connaît tous. C'est Otis. Otis. Mais encore une fois, ne pas sous-estimer Otis. Hein. Moi j'aime beaucoup Otis. Je pense qu'il peut être très bon. Hein. S'il se motive, je pense qu'à Otis motivé, ça peut être très très bon. C'est ce que j'espère dans ce mode d'hiver. J'espère qu'il va peut-être se libérer son potentiel. Bon, et tout de suite, du coup, on enchaîne avec le match. Bon, là, ça sera coupé. Je vous dis juste, à la fin, quand quelqu'un gagne, essayez de pas trop réagir. Parce qu'en vrai, j'ai tourné une vidéo, il faudrait que je la mette à la fin. Ok. Donc, pas trop réagir. Là. Essayez d'avoir la réaction que vous aurez eue pendant la vidéo. Ah oui, évidemment, la présentation. Donc, voilà, le titre en jeu, le titre européen, le European Championship. On voit les 4 hommes, hein, près dans le ring, là. On voit les 4 hommes, donc Karrion Kross, Damien Priest, Ilya Dragunov. À Drew McIntyre dans une petite mesure. Ah ouais, j'aime beaucoup Karrion Kross. Ceux à l'époque quand il était chauve, il était vraiment un charisme. Un très bon charisme. Bon, évidemment, on rappelle les règles. Premier adversaire à faire tomber ou soumission dans le ring gagne le match. Peu importe qui se prend le tomber. Ça commence durement. Ah ouais, là, ça, les deux hommes forts, on va dire, même si il y a 4 hommes forts là, mais. Si Priest et la descente Kross de la comme étant cuisse avec son poids, ça doit pas faire du bien. Ouais. Ouh, coup de carnage de Damien Priest. Et le double coup de pied en stéréo. Ah, le spear un peu raté. Oui. C'était pas du tout un spear. Oh, le laser light de Karrion Kross. J'ai même pris ce qui sort des
du ring. On se les Woulia, les Légèrement. coups dans le visage, hein, les coups de coude, ou la droite. Qui regarde le match. Il y Mais, avait qui regarde le match. Intelligent intelligent, de hein. les laisser se taper Il a dessus bien au raison, début. Oh, Otis, par contre, il l'a vu venir, il l'a attendu, il n'y a pas eu de. Otis, Il n'y a pas eu de sommation. Il y a Dragunov, le coup dans le dos. Ouh, le coup de coude. Qu'est-ce qu'il fait, Damien Priest? Ok, il voulait prendre son élan, mais il n'a pas réussi à cause des deux autres personnes dans le ring. On soulève Cross, on le balance. Alors que de l'autre côté, t'as le powerbomb d'Otis. Damien Priest s'en prend Otis direct là. Ouf. Ça fait pas du bien ça. C'est un cross avec le Alabama Slam. Là, pour l'instant, je vais même pas demander qu'est-ce que vous voyez gagner, mais Bien. moi je ne saurais même pas répondre. J'avoue que c'est une question plutôt difficile. Ouais, là, Alors, pour le coup, moi je veux Otis. Bah, en fait, Otis, les quatre, J'aimerais vraiment, les bien 4 me dérangent pas avoir quoi. En fait. Moi j'aimerais bien les 4 donc je suis même pas en mode. Moi j'aimerais bien Otis, Ouais, mais Windows après, Stick. Et qui Otis qui dit gagnerait de là, droite. j'avoue que je ne sais pas trop. Ah ouais. Ouais, moi, en fait, moi j'aimerais vraiment Otis qui se reprend un peu en main, on va dire. Peut-être un Otis plus sérieux. Ouais, ça pourrait être un Otis dominant. Attention. Mais bon, après, ça peut être la même chose là, pour Cross, là, pour Priest. Peut-être avoir un de ces hommes en sens genre que division mineur, on va dire, même si le mot est toujours un peu. Je trouve un peu le mot un peu dégueulasse, c'est quoi mineur, mais c'est comme ça officiellement que ça s'appelle. Et ouais, alors quelqu'un de dominant là, avec ouf, ou Priest qui a tout raté là. À part détruire son dos. Il a réussi. Otis qui se déchaîne. Ouais, ouais. Il m'a entendu, il a dit mon zoom là, et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Otis, j'espère qu'il ne me fera pas mentir. Je lui ai Ah, moi, donné mon vote. Ah, je vois un grand avenir. En tout cas, Ah, j'espère voir un grand avenir en enfin. Otis. Ça envoie les catcheurs dans les jambes. Dans les autres catcheurs. Otis. Otis, qu'est-ce qu'il va nous faire? Otis qui monte en troisième corde. C'est la troisième corde. Et Mesdames et Otis. messieurs. On voit Diamond Priest au final. Otis. Oh, le tacle. Le tacle d'Otis là. Alors qui ramène la première arme. Un Même si- pélican. Je l'ai dit en plus, on rappelle que. Pour se donner un coup. Exactement, ramener une arme c'est toujours dangereux parce qu'il faut pas que ça arrive dans les mains de votre adversaire. Bon, heureusement il a réussi à contrer juste après. Oh, il y a chaise de Damien Priest à l'extérieur du ring là. Il y a une guerre entre Cross et Damien Priest alors qu'il y a Dragunov. Coup de genou. Il s'est envoyé Cross, mais Cross qui saigne hein, déjà. Qui se fait contrer, pardon. Et on s'en qu'on accord, le coup de la corde à linge. Coup de la corde à linge. Ouf. Otis qui donne un petit coup dans Attention, le dos. Otis qui continue. Il fait le. Enfourchement, j'ai pas le nom. Ouais, évidemment, il y a une Cross qui l'a vu. Cross qui a dit tu ne gagneras pas. Otis qui aime bien cette troisième corde. Damien Priest qui enlève les bretelles. En général, ça veut dire qu'il est prêt, ça veut dire qu'il est prêt à en finir. Et le coup de corde à linge, Otis qui me fait mentir là. Et maintenant, c'est lui qui ramène une batte cette fois. Il ramène le canon aussi, qui ramène la batte. Dans le dos Et à chaque fois, il la garde jamais longtemps. Hein. On enchaîne. Otis avec son space arrière. Hein. German. Et Otis qui va s'occuper d'un peu tout le monde là finalement. Il a vu que son adversaire était tout seul. Oh, le tombé là. On profite que tout le monde est à terre. Ouais, il a raison. Et puis le coup de corde à linge massif aussi. Hein. Je C'est pense qu'il a fait dominant gaffe, dans mais... ce ring hein, depuis le début du match, mesdames et Otis, messieurs. encore une fois, même s'il perd ce soir, il aura en tout cas montré une bonne performance. Pour les 4 hommes, pour l'instant, on verra sur la fin, mais pour l'instant, les 4 hommes. La corde à linge. Voilà, coup de la corde à Coup linge. de la corde à linge. Et à 15 cross en redevenir, il fait un coup de la corde à linge. Et Otis qui intelligemment sort de ce ring pour se Damien remettre de ses Priest. émotions. Le splash qui est. Raté, enfin. Et il parce que- revient. Le coup dans le dos, dans la nuque. Et on balance Priest. Cross au sol. Il l'a balancé. Cross qui l'envoie dans le coin. Quel dans le dos de quelqu'un qui pouvait pas le voir venir. Oui. On enchaîne les coups de pied là. Ouf, et le coup de coude. Le coup de linge contré. Le coup dans le genou là, et maintenant au visage. Windows Stick. Otis, Ah, encore une fois Otis qu'il qui l'empêche. l'a vu Hein, arriver. Otis qui l'a encore vu. Son record. Le power bomb sur la batte. Elle est tombée. Alors que de l'autre côté du ring. 1, 2.
Simplement 2. Et de l'autre côté du ring, le Sousa Feven de Damien Priest, son finisher aussi. 1, 2. Simplement 2. Qui a mis longtemps à écouter. Intervention de Otis qui sauve, après qui sauve aussi sa peau, hein, parce qu'évidemment. Le Simon Drop. Oh, dans le candlestick quand même. Le powerbomb. Le powerbomb de Ilya Dragunov. Il va dans le coin. Et Allez, Otis. ça peut signifier des choses, mais là on part pour le Torpedo Moscow. Et c'est parti, le Torpedo Moscow. Touche ça, Steve, laissez tomber. Le tomber. Attention, messieurs. 2. Simplement 2. Mais oui, effectivement, Camilo a raison. Les deux hommes étaient à l'extérieur, ils étaient obnubilés par leur bataille. Faites attention à ce qui se passe dans le ring. Notamment cette Et il y troisième a corde qui est utilisée. du coup. Dragunov. C'est vrai que si Dragunov part sur une hache bombe, c'est fini. Hein. Et bon, il n'a pas l'air de pour l'instant en tout cas. Il n'arrive pas à garder ses armes longtemps, Dragunov. Hein. Et oui, évidemment, on feinte la Temi. Et Otis Enchaînement, qui revient dans le ring. DDT sur Qui Karrion ne prend Kross. pas le temps de respirer. Otis qui est là, qui relève Cross. Et Otis qui se fait contrer. Et à droite. Et le cross jacket de Karrion Kross. Mais bon, en théorie, voilà, Ilya Dragunov va l'arrêter. Dragunov qui arrête cette prise. On peut être fini, hein, le S'en cross jacket. mordra-t-il peut-être les doigts, pardon. Je n'arrive plus à parler, j'en perds mes mots. Ouh, le coup d'encore de linge qui a fait valser. Et le tombé. Sur Otis. 1, Et ça aussi, c'est intelligent. 2. Ou simplement 2. Et Ouais, Otis parce que le cross se jacket, dégage. effectivement, avait peut-être affaibli Otis quand même. Ça a été. Oula, Otis qui était parti pour je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça a été contré. Et le torpedo Moscow parti de nulle part, elle est tombée. Ah, mais évidemment, même pas. Mais bon, évidemment. Faut le sauver, Otis. À force de le sauver, Ouh, vous en mordrez peut-être les doigts, messieurs. Oui, après le sauver, ça leur sauve aussi leur match, hein, évidemment. Je pense même pas que c'est. Waouh, C'est et pas. Otis qui saigne. Ouh, tombé. 1, les hommes. 2. Non, l'arbitre, je crois que l'arbitre a été Il est un touché, peu je lent, pense, j'ai pas fait l'arbitre. gaffe, mais. Alors là, il est lent comme ça, après s'être pris un petit coup. L'arbitre pas très impartial là. Hein, sur Karrion le Kross et décompte. Ilya Dragunov Ouais. qui DDT là, double DDT, mais il dit évidemment Karrion Kross directement qui s'en prend à Ilya. Il a même pas le temps. Et maintenant c'est Otis et Karrion Kross qui travaillent ensemble. Est-ce que Karrion Kross va s'en prendre à Otis juste après? Et oui, il a Alors, essayé en si tout cas. jamais- Bon, en tout cas, il a essayé. C'est dit, elle est tombée de Karrion Kross. 1, 2, ouais, simplement 2. Et c'est non. Oula, t'as le percut là. Ouf. Allez, Otis, tu peux le faire. Évidemment, je suis impartial, ça se voit. Je crois qu'il est encore parti pour un torpedo Moscow. Je crois qu'il enchaîne là. Enfin, il enchaîne, il a essayé une troisième fois. Mais... Bon, Otis qui est sorti respirer un petit coup, intelligemment. On respire, on prend son temps. Mais alors, il y a même prise qui. Et attention au tombé, il remonte, Otis, directement. Il a vu le bah, tombé évidemment, arriver, il a dit non. on prend pas de risque. C'est quand même un titre en jeu, c'est le titre européen. Et devenir le premier surtout, hein, évidemment. Et on Et soulève Otis, mesdames et messieurs, l'autorité. le second World Strongest Slam. Elle est tombée. Ah, évidemment. Et c'est ça le problème dans ces matchs, évidemment, à plusieurs, c'est qu'il faut toujours avoir des yeux dans le dos. L'arbitre un peu Ouh. lent hein, quand même. Sur les Est-ce qu'elle n'a pas gardé sa masse longtemps? Et il vient qui tape enfin avec les objets qu'il utilise. Elle est tombée. 1, Je suis pas sûr que 2 coups et suffisent. 3. Et c'est Si. terminé. Victoire J'ai d'Ilya même pris Dragunov. ce qu'il faisait. Bah, je sais pas, mais victoire d'Ilya Dragunov. Et quelle victoire, mesdames et messieurs. Ah, d'Ilya Ilya- Dragunov, tout en autorité. Et qui repart champion récupère sa ceinture. européen. Ah, Ken, le titre, il ne repart pas. Oula. Oh, Il y a Qu'est-ce que c'est qui est Attaque surprise. c'est qui ça? Un homme masqué qui Qui vient c'est attaquer. Il y a. Qui se trouve sous cette cagoule, mesdames et messieurs. Tiens, déjà d'être intéressé hein, Mais par le- le titre. Et ouf, il y a Dragunov il qui aura pas le temps fracasse de. le titre. Il y a Dragunov qui aura pas eu le temps de célébrer là ce soir. Ouais, c'est. Mais qui est cet homme? On en saura en plus peut-être dans le prochain épisode. Soyez sûr de venir.